démocratique. Mais derrière, il n'y avait que de la souffrance. Il y avait beaucoup d'argent. Mais derrière, il n'y avait que de la souffrance. C'est pas l'argent qui rend heureux. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas changer de regard. Tu vas arrêter de regarder ce qu'on t'a fait et de le remâcher. Maintenant tu vas regarder ce que toi tu as fait. Et vous savez, plus je regardais ce qu'on m'avait fait, moi je voyais le mal que j'avais fait. Alors j'ai dit, d'accord Seigneur. Maintenant j'arrête de regarder mon nombril. Sonde-moi. Montre-moi le mal que j'ai fait. Et là ça a été terrible. Parce que le Seigneur a commencé à me montrer tous les gens que j'avais fait souffrir. Et que je ne voyais même pas toute la souffrance que j'avais moi-même projetée. J'avais de la colère contre les hommes. J'avais la colère contre les femmes. Et du coup, j'avais avorté. Parce que je haïssais la vie. J'avais rejeté ma propre fille. Un jour, le Seigneur a mis ma fille devant moi et j'ai vu l'énorme souffrance qu'elle avait. Alors j'ai commencé à aller demander pardon. J'ai demandé pardon à ma fille. Au début, elle n'a pas voulu de mon pardon. Mais non, maman, mais non, arrête. On s'en fiche, elle passait ça. Mais moi, je savais qu'elle avait de la colère contre moi. Je savais qu'elle souffrait, elle aussi, de toute cette colère et de cette haine. Qu'elle ne voulait pas s'avouer. Mais moi, le Seigneur m'a montré cette souffrance dans les yeux. Et je me suis mis à pleurer devant Dieu. J'ai écrit des lettres à ma fille pour lui demander pardon. Ça a duré plusieurs années pour qu'elle puisse me pardonner. Parce qu'elle avait 30 ans de souffrance. Mais aujourd'hui, elle m'a pardonné. Aujourd'hui, elle m'aime. Aujourd'hui, elle est fière de moi. J'ai des petits-enfants qui m'aiment. Dieu a ressoudé la famille. Mais il fallait d'abord que j'accepte de me repentir devant Dieu du mal que j'avais fait. Et se repentir, c'est aussi aller dire à l'autre, je te demande pardon. Sans la moindre excuse. Sans chercher à s'excuser. Simplement dire, j'ai été mauvaise. Ça, c'est la troisième clé. La vraie repentance, elle est suivie des faits. Parce qu'on a péché contre le ciel, contre Dieu et contre les autres. Et qu'on a répandu du mal. La quatrième clé, c'est le pardon. C'est une clé extrêmement importante. Le pardon de tous ceux qui nous ont fait du mal. Sans aucune exception. Parce que tous nous avons fait du mal. Et surtout parce que notre justice, elle est mauvaise. C'est un vêtement souillé. C'est un vêtement souillé, dit Ésaïe. Elle est pourrie. Et
la parole de Dieu nous dit que le pardon est une question de délivrance. Parce que le Seigneur dit que si on garde sa colère, on donne une entrée au diable. C'est une question de guérison, parce que tant qu'on ne pardonne pas, on est lié par une chaîne à ceux que l'on déteste. Mais c'est une question de salut. Alors on va lire Matthieu 6. Et je suis très sérieuse. Parce que Dieu a parlé. Il n'y aura pas d'exception. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il était le seul juge parfait. Parce que la parole de Dieu nous dit que seul Dieu connaît le cœur des hommes. Tandis que nous ne jugeons que sur les apparences. Dieu connaît le fond des cœurs. Donc, sa justice est parfaite. Dieu seul a les moyens de faire justice. Parce qu'il a l'éternité. Alors que nos moyens sont très limités. Parce que notre justice est injuste. Quand nous avons été blessés, nous ne voyons que le mauvais chez ceux qui nous ont blessés. Et nous ne voyons même pas les blessures que nous avons mises aux autres. Alors Jésus a été très sévère. Au verset 14, il dit, il vient de donner le Notre Père. Notre Père, ça veut dire qu'il parle aux enfants de Dieu. C'est pas pour les païens, ça. C'est pour les enfants de Dieu qui peuvent dire Notre Père. Amen. Donc ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus comme sauveur. Mais Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si on ne pardonne pas nos offenses, si nos offenses ne sont pas pardonnées par Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas sous la grâce. Ça veut dire qu'on va être jugé par la loi. Et comme nous avons tous péché contre la loi, nous allons être condamnés. Nous allons aller en enfer. Donc c'est pas rien le pardon. C'est une question de salut, de vie ou de mort. Tu veux la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais si tu ne pardonnes pas, tu es condamné. La bénédiction va t'échapper. Dans la parabole du débiteur, Jésus dit, mais il campe quelqu'un à qui il a été remis une immense dette. C'est nous. Dieu nous a remis une immense dette. Dieu lui a fait grâce. Et la première chose qu'il fait, c'est d'aller demander des comptes à celui qui lui a fait du mal. Et il est dit que le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Donc vous voyez, Dieu il est vraiment sévère avec ça. Parce que ce qui a fait chuter l'humanité,
C'est que l'homme a voulu prendre la place de Dieu pour décider de ce qui était le bien et le mal. Il a voulu se mettre l'égal de Dieu pour être juge. Alors quand tu pardonnes pas, tu fais la même chose qu'Adam. Tu te livres toi-même à la malédiction. Et tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Hébreux 12 nous dit, parce que le Seigneur veut des vrais pardons du fond du cœur. Veillez, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Na molongo ya zomi na mitano babiete bosinzela natina ete moko te azanga ngolu ya nzambe amizangisa ngolu ya nzambe. Donc nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu. Tokoki komizangisa na ngolu ya nzambe. Comment? À ce qu'aucune racine d'amertume. Na kofanda na kata misa bololo. Qu'est-ce que c'est que la racine d'amertume? Nini nde mosisa ya bololo? Ce n'est pas l'amertume. C'est plus profond. C'est ce qui est dessous. On a pardonné en surface. On a pardonné parce qu'on nous a dit il faut pardonner. Mais on n'a pas pardonné comme Dieu veut. Parce qu'on a abandonné sa propre justice. Parce qu'on a fait confiance en Dieu. Alors on a abandonné à Dieu la justice de tout notre cœur. Seigneur, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Moi maintenant, ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Alors on a pardonné en surface. Avec des arrière-pensées. Ouais, c'est un peu facile quand même après tout ce qu'il m'a fait. Après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi. Alors on pardonne, mais juste en surface. Et il va y avoir des racines d'amertume. Et la parole nous dit, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs en soient infectés. Vous savez comment on reconnaît les racines d'amertume? La parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on a des racines d'amertume, on va entendre dans notre langage. Toutes les femmes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Tous les pasteurs sont comme ça. Tous les Belges sont comme ça. Tous les Américains sont comme ça. Et ceux qui entendent, comme eux-mêmes ont eu des souffrances, ça les ranime. Ça commence à faire des rejetons. Ça commence à faire des divisions. Le Seigneur veut qu'on répande la paix, pas qu'on ranime les colères. Pas qu'on fasse remonter les souffrances. C'est ça les racines d'amertume. Alors ça, c'est une clé absolument incontournable, pas négociable avec Dieu, pour la guérison, pour la grâce, pour la délivrance, pour la libération, pour la paix, pour la joie. Qui veut la paix, la joie, la délivrance, la guérison? Pardonne. Laisse la justice à Dieu. Laisse-la. Abandonne. Remets toutes les personnes à qui
qui t'ont fait du mal, tu dis Seigneur, c'est ta justice, c'est pas la mienne. Moi, je veux m'occuper de ton royaume et de ta justice. Pas m'occuper de ces choses-là. Je veux plus m'occuper de ces choses-là. Je veux plus qu'elles pèsent dans ma vie. Et puis surtout, je veux pas me priver de ta grâce. Alléluia. Amen. 5e point, la réconciliation avec Dieu. Vous allez dire, ah ben, mais on est tous réconciliés avec Dieu. C'est pas vrai. Moi, je l'entends très souvent. Je l'entends très souvent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là et qui disent, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Et ils ont de la colère rentrée contre Dieu. Mais la parole de Dieu me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous savez pourquoi il y a tant de chrétiens au Congo? C'est parce que le Congo a été brisé. Et ça a disposé les cœurs à écouter Dieu. Vous savez pourquoi je me suis converti? Parce que Dieu m'a brisé. Pendant 50 ans, il m'a brisé. Et il m'a fallu tout ça pour plier le genou devant le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je dis gloire à toi, Seigneur. Merci pour toutes mes souffrances. Parce que je reconnais que sans elle, jamais j'aurais plié le genou devant toi. Réconciliez-vous avec votre Dieu. Et ça vous réconciliera avec votre passé. Alléluia. La réconciliation avec soi-même. Beaucoup s'en veulent. Parce qu'ils ont fait des choses ils s'en veulent. Ils n'arrivent pas à se pardonner. Je l'entends souvent ça. Oui, ça je me le pardonnerai jamais. Et tu crois que le sacrifice de Jésus à la croix n'est pas suffisant? Tu crois que ton péché il est trop grand pour avoir pu être porté? Tu veux continuer dans la culpabilité? Tu as mis ton identité dans ta culpabilité? Tu prends peut-être cela pour de l'humilité? Moi je te dis, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. C'est de la rébellion. Ça veut dire que tu n'acceptes pas le pardon de Jésus. Alors, si tu as confessé ton péché, si tu t'es détourné de tes mauvaises voies, tu as été pardonné par Jésus. Alors, pardonne-toi aussi. Et la 7e clé, c'est la délivrance. Parce que derrière toutes ces rancœurs, ces haines, ces colères, il y a des esprits. Le rejet, c'est un paratonnerre à malédiction. Mais moi je te dis que tu n'es pas rejeté de Dieu. Il n'a rejeté personne. Il a dit même si ton père ou ta mère t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il n'est jamais loin de nous. Que tu sois ici ou que tu sois à l'autre bout du monde, il est avec toi. Moi c'est à l'âge de 52 ans que j'ai dit pour la première fois le mot papa. J'avais découvert que j'avais un papa céleste qui m'aimait. Amen. Et j'ai été guéri. J'ai été guéri. Acclamez Complètement Jésus. guéri.
Alléluia. Amen. Père éternel, tu as payé un tel prix pour guérir les cœurs brisés. Jésus. Seigneur, tout à l'heure, tu m'as montré que beaucoup ici étaient complètement cassés dans leur identité. Parce que souvent ils avaient été abandonnés par les parents. D'autres ont subi le viol ou l'inceste. Leur âme a été détruite. Je voudrais qu'on prenne un petit temps avant tout pour demander pardon à Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre passé. Pendant qu'on prend ce temps, j'avais à cœur que ceux dont l'âme a été détruite par l'abandon, qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été délivrés, mais dont l'âme est vraiment détruite, qui ne savent pas très bien qui ils sont. Ils sont mal. Ceux qui ont été violés, ceux qui ont subi l'inceste, c'est parmi les choses les plus destructrices qui soient. C'est une destruction terrible. Et toi, si tu t'es livré à ça, sache que tu étais vraiment un agent de Satan. Je voudrais que les parents qui ont aussi lâché leurs enfants puissent demander pardon à Dieu. Tous ceux qui les ont envoyés un petit peu partout. Vous n'avez pas obéir au chef coutumier. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est à eux que Dieu confie les enfants. C'est à personne d'autre dans la famille. Alors il y a de grandes blessures. Et toi dont l'âme a été détruite, vraiment détruite, qui n'est pas guérie du tout, qui crie au Seigneur de guérir ton cœur, de te guérir dans ton identité. Viens, oui, viens. Oh papa, pardonne, commence par pardonner. Commence par pardonner. Dis Seigneur, me voici, je suis comme Bartimée, je viens à toi, je veux changer d'identité. Jésus. Seigneur, tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Tu es venu pour guérir les vies brisées. Je prends autorité sur l'esprit d'abandon. Au nom de Jésus-Christ. Sur tous ces esprits de viol, destruction. Mais Dieu est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour te guérir, pour te consoler. Il a envoyé son Saint-Esprit pour te consoler, pour faire de toi une nouvelle créature, pour que tu sois revêtu d'un vêtement de joie et d'un manteau de deuil. Père éternel, qui d'autre que toi peut guérir les cœurs brisés? Qui d'autre? Il y a qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie, papa. Viens, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne, se répande. Viens, mon roi. Père éternel, viens. Regarde ces cris de douleur. Écoute ces cris de douleur.
Ils sont comme Bartimée, ils crient. Fils de David, aie pitié de moi. Mais Dieu a entendu ce cri. Dieu veut guérir les cœurs brisés. Il veut guérir les vies. Il veut te transformer. Oui, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer devant le Seigneur. Mais pardonne. Pardonne. Réconcilie-toi avec Dieu. Avec ton passé. C'est vrai, Seigneur. Sans toutes ces souffrances, je serai sans doute encore un fils du diable. Je serai perdu pour l'éternité. Père éternel, que ton onction descende. Viens, colombe de l'esprit. Viens. Libère. Je prends autorité sur les esprits de colère, de haine. Au nom de Jésus, je dis dehors. Lâchez ces enfants de Dieu. D'amertume. Je prends autorité contre la malédiction de souffrance. Toi, les esprits de douleur, dehors au nom de Jésus. Dehors, lâche ces enfants de Dieu. Lâchez ces enfants de Dieu. Mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu, tu as mis ta main sur ce pays. Tu veux relever tes enfants. Tu veux les relever. Relève-toi. Relève-toi, mon ton Dieu veut que tu te relèves. Que tu sois une nouvelle créature. Que tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne suis plus une rejetée. Un rejeté. Un méprisé. Un rien du tout. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je prends cette identité au nom de Jésus. Et je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce que j'ai la meilleure part. Je suis devenu enfant de Dieu. Envoie le consolateur, Seigneur. Jésus. Seigneur, j'appelle sur ces enfants la guérison. Au nom de Jésus, tu m'as ordonné d'aller guérir en ton nom, d'aller délivrer en ton nom, d'aller ressusciter en ton nom. Et Seigneur, tu m'as donné la force, la puissance. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Jésus. 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 Seigneur, ta puissance, papa, ta puissance, mon roi, ta puissance, mon Dieu, ta puissance, Seigneur, que les fleuves d'eau vive se déversent sur eux, ta eau vive comme tu l'as donné à la Samaritaine. Oui, Seigneur, ton eau vive, celle qui descend du ciel. Alléluia.
Yesu. Jésus, oh Jésus, c'est le plus beau nom. Yesu kombo naweza kombo le kitoko. Jésus, 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 Jésus. Yesu, Jésus. Yesu. Seigneur, tu as eu compassion de tes enfants. Compassion. Seigneur, Kolo, libère les cœurs. Sikola bango. Libère les cœurs. Sikola mitema na bango. Papa. Sikola mitema na bango tata. De tous ces poids. De la souffrance. Na pasi. De la peur. Na kanda. Ne crains pas, tu te dis ton Dieu, ne crains pas. Kobanga te. Ne crains plus. Kobanga lisute. Si tu m'appartiens, je veille sur toi. Je suis ton Dieu. Nazanzambe na yo. Jésus. Yesu. Amen, papa. Alléluia. Amen. Que la main fidèle tendre, nous savons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et répondre aux problèmes. Quel ami fidèle tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et répondre aux problèmes. Oh oui, il connaît nos défaillances. Oh Jésus, oh Jésus, de chaque jour. C'est vrai, oh, cette exigence. Et Jésus, une chanson d'amour. Oh oui, Jésus, il connaît nos défaillances. Jésus, oh, chita de chaque jour. Oui, Jésus, célérons cette exigence. Il rit chansons d'amour. Quel ami fidèle tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre et répondre aux problèmes. Jésus connaît nos défaillances. Oh oui, Jésus, oh, chita de chaque jour. Oui, c'est vrai. Célérons ses exigences. Il est riche
Je